Chazamène se dit en lui-même. Voilà. Ma calamité est bien plus légère que cette calamité-ci. Oh, c'est sans doute inévitable destinée de tous les maris. Puisque le sultan, mon frère, le souverain de tant d'États, n'a pu l'éviter. Dès cet instant, il cessa de s'inquiéter, dîna de bon appétit et écouta même avec plaisir un concert dont on accompagna le repas. Bambino, bambino. Et qu'elle a de jolis yeux. Bambino, bambino. Et tout le jeune encore. Bambino, bambino. On jouait de sa fleur. Elle a fait la mandoline, mon petit bambino. La musique la plus jolie de le ciel dans la vie. Renie de ta voix câline, mon petit bambino. Tu vas chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Quand il sut le sultan de retour, il alla au-devant de lui d'un air enjoué. Le sultan fut ravi de le voir si gai. Oh mon frère, je te voyais jadis jaune de teint et de visage. Et voici que les couleurs te sont revenues. Mais dis-moi de grâce, pourquoi tu étais si triste à mon départ? Et pourquoi tu ne l'es plus? Le roi demeura quelques instants silencieux, puis il fut obligé de raconter l'infidélité de son épouse. Mais cela ne suffit pas à Shahrayar, qui le pressa de questions, si bien qu'à la fin, il lui raconta la vérité tout entière. Oh, Dieu! Quelle indignité! Quelle horreur! L'épouse d'un souverain tel que moi peut-elle être capable d'une telle infamie? Ah mon frère, et c'est par ta bouche que j'apprends cette terrible honte. Comme un poignard, elle s'en vient me percer le cœur. Ah, envahi d'un sombre désespoir, c'est comme si je voyais ma propre fin. Immense est le chagrin de l'amour. Immense sera ma vengeance. Esprit superbe, que dites-vous? Il y a plus de 1800 ans que Salomon, grand prophète de Dieu, est mort. Racontez-moi votre histoire. Et pourquoi vous étiez enfermé dans ce vase? Parle-moi plus civilement. Tu es bien hardi de m'appeler esprit superbe. Oh, vous parlerai-je avec plus de civilité en vous appelant Kirikou, hibou du bonheur? Je te dis de me parler plus civilement, avant que je te tue. Pourquoi me tueriez-vous? Je viens de vous rendre la liberté. L'avez-vous déjà oublié? Non, mais je ne puis faire autrement. Et afin que tu en sois convaincu, écoute mon histoire. Je suis un de ces esprits rebelles qui se sont opposés à la volonté de Dieu. Tous les autres génies reconnurent le grand Salomon, prophète de Dieu, et se soumirent à lui. Aussi m'enferma-t-il dans ce vase, avec son sceau sur le couvercle de plomb, où le grand nom de Dieu était gravé. Cela fait, il me jeta à la mer. Durant le 1er siècle de ma prison, je jurais que si quelqu'un m'en délivrait, je le rendrais riche. Mais ce siècle s'écoula en vain, comme le second, comme le troisième. Aussi, enragé de me voir prisonnier si longtemps, je jurais que si quelqu'un m'en délivrait à la suite, je le tuerais impitoyablement, avec pour seule grâce celle de choisir sa mort.
Et c'est pour ça, puisque tu es venu ici aujourd'hui, que tu m'as délivré. Choisis de quelle manière tu veux que je te tue. Que je suis malheureux. J'ai rendu un si grand service à un ingrat. Considérez de grâce votre injustice et révoquez un serment si peu raisonnable. Pardonnez-moi. Dieu vous pardonnera de même et il vous mettra à couvert de tous les complots qui pourraient se fomenter contre vos jours. Non, dis-moi seulement de quelle manière tu veux que je te fasse mourir. Cher Salam, ayez pitié de moi, en considération de ce que j'ai fait pour vous. Mais je te l'ai déjà dit. C'est justement pour cette raison que je suis